plutôt sur le côté. Bien. Donc, bonsoir Lyon. Allez-y. Voilà. Ça fait pas comme vous le pied. Essayez de le ramener sur le centre. Juste. Essayez de le mettre dans. Tranquillement, c'est la peine de. Voilà, regardez. Comme ça. Attendez, c'est pas je suis. Je remets un petit coup. Et on la retourne. Voilà. Venez de la limite là. Voilà. Je passe pour le pouvoir dessous. Voilà, très bien. Allez chercher, enchaîner. Allez chercher la suite. Voilà. Comment ça se fixe par là-dessus. Alors. Quoi? La chaise, où? Eh ben sur le côté au fond là. C'est bon. C'est pas. Mets la suite. Je sais pas comment ça se fixe là sur le côté là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai? Ça marche? Oui, ça va. Non, mademoiselle Le Pinet. Oui. S'il vous plaît, là. Voilà. Vous êtes coincé? Ah, bon, Oui. oui, oui. Bah, fais. Voilà. Attendez, je vais demander à quelqu'un de... Non, venez me décoiffer. Attention, mademoiselle. Mademoiselle Le Pinet, est-ce que ça va, là? Ça peut aller, merci. Et vous? Bah, le pied. Ah bah chouette. Non, mais le pied. Comment? Le pied. Où ça? Le pied. Quel pied? Le pied sous le pied. C'est bon. Donnez-moi l'autre, j'ai pas de prise. C'est bon, là. Alors, c'est pas bon, s'il vous plaît, là, c'est pas grave. C'est bon, là. C'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et non. C'est bon. Prenez le pied, s'il vous plaît. Prenez le pied. Non, mais le pied.
Donc bonsoir et bienvenue à notre conférence sur la démographie. Donc démographie, action. Attendez. C'est bon, monsieur. Donc, démographie, action de décrire un peuple. Donc, définition. Chut, on se concentre un petit peu. Donc, définition de l'ONU, la démographie. C'est bon, monsieur. Donc, définition de l'ONU. Donc, définition de l'ONU, la démographie est une science ayant pour objet l'étude des populations humaines et traitant de leurs dimensions, de leur structure, de leur évolution et de leurs caractères généraux envisagés principalement d'un point de vue quantitatif. Alors, petite introduction, pour bien préciser le contexte spatio-temporel de notre étude. Alors, pour ce faire, nous allons nous poser successivement trois questions. Voilà, donc trois questions. Donc, trois questions. Chut, on se pose un petit peu. Donc, trois questions. Quand, où, qui? Quand? Oui. Quand? Quand? Maintenant, tout simplement. Alors, où? Quelqu'un? Oui, fort. Allez. Ici. N'importe quoi. Alors, où? Bon. Ici. Bon, non, mais c'est pas les bêtises, c'est qu'une fois, on les fait pas. Donc, ce sera... Ah bah... Voilà, bien. Donc ce sera donc ici, sur... Voilà. Chut. Donc ce sera donc ici, sur Terre. Donc la Terre sera donc l'endroit de notre étude. Oui. Peut-être en profiter pour donner aux gens de Lyon quelques expressions avec
Terre. Ah, bon. Bah oui. Premier exemple, avoir un pied à terre. Deuxième exemple, avoir les pieds sur terre. Troisième exemple, être terre à terre. Quatrième exemple, revenir sur terre. Cinquième exemple. Et peut-être un autre exemple. Alors, voilà. J'ai surtout talent. Bon, bah, c'est pas grave. Gardez-le sur le bout, c'est pas grave. Donc, nous arrivons donc à notre troisième question, qui est quoi? Terre de terre. Allez, termine ici, hein, s'il vous plaît. Alors, nous arrivons donc à notre troisième question, qui est quoi? Mais qui? Qui? Oui. Alors, qui oui? Non. Non. Qui? Chut. Alors, qui? Quelqu'un? Allez. Les êtres humains. Comment? Les êtres humains. Pas tout à fait. Précis. Des réponses précises. Allez. Allez, on se lance. C'est pas parce qu'il y en a deux, trois qui se ridiculisent en répondant. On y est presque là. Tout simplement, c'est plus simple. L'homme, hein, c'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas de piège. Alors, bien que l'homme soit apparu sur Terre il y a déjà des centaines de milliers d'années, nous n'allons pas... Il y a 1,8 million d'années que l'homme est apparu sur Terre, monsieur Manchier. Alors, bien que l'homme soit apparu sur Terre il y a déjà fort longtemps... 1,8 million. Donc, bien que l'homme soit apparu sur Terre il y a déjà... Bon, allez. Fort longtemps. 1,8 million d'années, le même ne dit pas au moment précis. Alors, eh bien que l'homme soit apparu sur Terre il y a exactement 1,8 million d'années, eh bien, nous n'allons pas nous intéresser à ce qu'il était, ni à ce qu'il est devenu, mais plutôt à ce qu'il va devenir. Je déclare donc ouverte notre conférence sur l'homme, sur Terre, maintenant. Alors, pour commencer, nous allons... Voilà. Pour commencer, donc, combien? Je veux dire, combien sommes-nous sur Terre, pour commencer? Quelqu'un? 6 milliards. Non, vous suivez. 7 milliards. Bah, 7 milliards, mais il y a déjà quelques temps, donc non. Bon, donc personne. Alors, mademoiselle Lepinay, oui, allez-y. Chaque heure naissent 16 000 enfants. Plus 16 000. Ce qui équivaut environ à 4 ou 5 enfants par seconde. Chaque heure meurent 6 000 individus de tous âges. Moins 6 000. Ce qui équivaut environ à 1 ou 2 individus par seconde. Donc, l'humanité s'accroît de plus 16 000, moins 6 000, 10 000 individus par heure. Égale 10 000. Ce qui équivaut environ à 2-3 par seconde. Sur une journée, cela nous fait un total de 10 000 multiplié par 24 heures. 240 000 individus supplémentaires par jour. 240 000 est ce qu'on appelle le solde naturel journalier, c'est-à-dire le nombre de naissances diminué du nombre de décès. Sachant que le 31-10-2011 est né le 7 milliardième individu sur Terre, vraisemblablement en Asie. Je vais calculer le nombre d'individus que nous sommes sur Terre aujourd'hui, 5-05-2012. Pour calculer le nombre d'individus que nous sommes sur Terre aujourd'hui, 5-05-2012, je vais tout d'abord calculer le nombre d'individus supplémentaires qui se sont rajoutés depuis le 31-10-2011. Pour calculer ce supplément, je vais tout d'abord calculer le nombre de jours qui nous séparent du 31-10-2011 jusqu'à aujourd'hui, 5-05-2012, que je multiplierai ensuite par le solde naturel précédemment calculé de 240 000. Et le chiffre obtenu, je l'additionnerai tout simplement aux 7 milliards censés le 31-10-2011 pour obtenir le nombre que nous sommes sur Terre aujourd'hui, 5-05.
Je le note. 7,44,880,000 individus. Voilà. Donc là, ça commence. C'est ça. Donc là, oui, c'est ça. Donc là, ça commence à faire beaucoup, hein, mademoiselle Aucunet. Asseyez-vous. Donc, ce qu'il faut donc bien comprendre là, c'est que maintenant, eh bien, nous sommes déjà plus nombreux que tout à l'heure. Mais tout à l'heure. Nous allons être de plus en plus nombreux par rapport à... Oui, mais non, mais tout à l'heure. Alors, la question qui vient maintenant est la suivante. La Terre va-t-elle être capable de supporter à terme le rythme de cette croissance démographique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour ce faire, nous allons faire une petite expérimentation pour tenter de visualiser les conséquences d'une telle croissance démographique. Pour ce faire, j'ai conçu et réalisé ce que j'appelle le chariot démographique. Voilà, bien. Donc, stop, voilà, c'est bon. Donc, le chariot est changé. Alors, le chariot... C'est bon. Le chariot démographique. Explication. Explication. Bien. Donc, d'un côté, la poche à naissance. Ceux qui entrent. De l'autre, le bac à décès. Ceux qui sortent. Et au centre, le complémentaire, ceux qui sont déjà là, comme vous, comme nous tous, hein, par exemple. Tout le monde est là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Quoi? C'est parce que Quoi? il y en a un qui s'accroche. Bien. Alors, comment ça marche? Eh bien, le diamètre de l'orifice du robinet des naissances Ici. est précisément indexé au taux moyen de natalité mondiale actuelle. Le diamètre de l'orifice de la bombe des décès, Là-dessous. voilà, lui, est précisément indexé au taux moyen de mortalité mondiale actuelle. Et le volume d'eau contenu représente la masse humaine mondiale actuelle en numéraire. C'est-à-dire environ à l'heure qu'il est. 7,44,883,300 individus. Eh oui, ça pousse. Ça n'arrête pas de pousser. Et oui, ben c'est bien ça le problème. Alors, ouvrons le robinet des naissances, débouchons la bombe des décès, observons. C'est bien. Merci. Ouh, il y a Donnez-moi le temps, je préférais peut-être le mettre peut-être moi tout seul. J'ai tombé de ta chambre. Je ne peux pas plus sachant. Ah, il est de l'autre côté. Ah bah voilà. Attendez, je vais le mettre. C'est pas grave, on n'a pas le temps. On plonge là, on y va. Entrez. Non, c'est moi, monsieur Rougeau. Je n'arrive pas à ôter l'appel d'air. Il faut enlever le petit appel d'air orange pour que ça puisse écouler la oui. Je suis trop petite. Il suffit d'un petit peu de jugement. Si vous vous mettiez sur la pointe des pieds, vous pourriez... Vous n'êtes pas encore plus pour moi, vous. Eh ben, bon, vous allez sauter là, et vous allez profiter du point culminant du saut pour enlever le petit appel d'air orange. Je vais vous aider, on va pas y passer 3 heures. Voilà. Attendez, Oui. quand est-ce que je sais, moi, quand je culmine? Eh ben,
Eh bien, je vous enverrai un signal sonore quand vous serez arrivé là-haut. Merci. Ah non, enfin. 3 points du ménard. Pas trop mal, je pète là. Eh bien, je vous fais la courte échelle et comme ça, on ne parle plus. Voilà. Si, mademoiselle. C'est bon. Oui. Ah, je vois bien les gens. J'aimerais bien. Attendez, parce que je ne veux pas tenir comme ça très longtemps. Il y a moins de verre alors. Ben justement, entamez la descente parce que je ne veux pas tenir comme ça. C'est vous, je fais vomir. Je vais me mettre mieux. Oui, bah pas mal, ça va pas mal. Allez, entamez la descente, s'il vous plaît, mettez vos mains. Non, mais la plus bas. Attendez, j'en ai une et j'en ai deux. Très bien. Bien. Donc, ouvrons le robinet des naissances, débouchons la bombe des décès. Là, voilà. Observons. Est-ce que tout le monde voit bien ce qu'il est en train de se passer au niveau de dispositif là? N'hésitez pas à vous lever, voire vous rapprocher. Ça dépend. Petit robinet là, s'il vous plaît. Voilà, bien. Alors, que se passe-t-il? Ça déborde. Oui, non mais je sais. Alors, le contenant terre rencontre sa limite et se met à déborder. CQFD, la Terre n'est donc pas capable de supporter à terme le rythme de cette croissance démographique. Que faire, Angèle Matériel? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Bien. Donc, comme nous venons de le démontrer, ce surcroît de population nous amène à franchir les limites de la planète. Alors quoi? La ventouse. Voilà. Donc, c'est un petit peu trivial, mais c'est comme si, par exemple, les humains étaient compagnie. Ah bah oui. Mais je... Voilà, bien. Alors, c'est un petit peu trivial, mais c'est comme si les humains étaient comparés, par exemple, à une population de Picard, que la croissance serait limitée par... C'est ça qui se passe. Je suis ventousée. Oui, bien. Donc, nous serons donc bientôt bel et bien enfermés dans un rythme de croissance démographique. Voilà. Ça, c'est des ventousées. Oui, bah trouvez-moi une solution là. Oui, bah trouvez. Donc, je disais, nous serons donc bientôt bel et bien enfermés dans un rythme de croissance démographique implacable. Ce qu'il faut bien comprendre là. Non mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'on continue à ce rythme, eh bien ce sera la noyade. C'est ça qu'il faut. J'étais obligée de mettre tout le monde dans le bac de vaisselle. Bien. Donc ce qu'il nous faut. Ah, les dindons là. Ce qu'il nous faut définir maintenant, c'est tout l'objet de notre présence ici, c'est quoi? Qui? Oui, qui? Donc qui est-ce qui est à l'origine de ce débordement démographique? Eh bien, le meilleur outil d'analyse de la population étant la pyramide des âges, nous voilà avec un formidable indicateur qui va nous servir à dénicher le trop. Alors,
après une multitude d'analyses comparatives, là, je préfère vous passer les détails, il en ressort donc... Il en ressort donc deux phénomènes majeurs significatifs du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Premièrement, une très forte fécondité dans les pays en voie de développement, ce qui se traduit par une pyramide concave. Non, mais c'est occupé là, s'il vous plaît, allez-y en avis là, parce qu'on va pas passer dans plus. Allez, enchaînez, c'est votre schéma, s'il vous plaît, ça la une petite explication peut-être. Bien sûr. Nous avons ce que nous appelons au centre la gradation des âges. Nous avons à gauche les femmes, à droite les hommes. Et nous nous rendons compte que dans les pays en voie de développement, nous avons une très forte population d'enfants. Donc, deuxième phénomène observé, une accélération de l'allongement de la durée de vie dans les pays développés, ce qui se traduit par une pyramide qui n'en est plus une, puisque c'est la fameuse meule de foin bien connue des démographes. Si tant est qu'on puisse accélérer sous ce schéma, ce serait peut-être pas mal. Donc, ce qu'il faut donc bien comprendre à cette étape-là de la conférence, c'est que les enfants sont donc de plus en plus nombreux dans les pays en voie de développement et les personnes âgées sont, elles, de plus en plus nombreuses dans les pays développés. Alors, que faire de ce trou-là? Eh bien, avant d'aborder les solutions, je citerai... Oui. Une de ces pépites. Donc, avant d'aborder les solutions, on n'est pas à la cour de récréation là, avant d'aborder les solutions, je citerai donc une citation donc,
Qu'est-ce qui se passe dans la journée? Monsieur Rocher. Non, mais c'est bon. Si vous parlez de moi. Donc commençons. Non, Je passe bien Voilà, essayez-moi de. Rangez-moi ça, improvisez. Bien. Donc, commençons par le commencement. Qui dit Bien. Donc, qui dit fécondité dit enfant. Alors, les enfants. Quelques statistiques, mademoiselle Le Pilet. Oui. Donc, je vous laisse donc. Arriver, comme ça, tout le temps. Donc, prenez donc notez les chiffres un petit peu plutôt que d'être là à disperser tout. Voilà, on va retourner un petit peu par. Bien. Donc, nous constatons donc que le lit du pauvre est en général plus fécond que le lit du riche. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous nous pencherons plus particulièrement sur le berceau de l'enfant pauvre. Alors, que faire de ce trop d'enfants? Il est bien évident que tout a été tenté en matière de contraception, de politique nataliste drastique, de planning familial, voire de stérilisation. Tout cela sans succès, sur le long terme. Alors, après maintes études, enquêtes, expériences, recensements, nous avons découvert qu'une petite peuplade, c'est vous que je veux. Bien. Donc, nous avons donc découvert qu'une petite peuplade dans une province de Tanzanie, voilà, je ne sais pas si tout le monde peut voir au fond, eh bien, résistait à l'accroissement démographique en pratiquant au sein de sa tribu une coutume ancestrale qui a pour nom l'anthropophagie, alias le Non, mais ça peut peut-être vous paraître brutal, mais dans leur culture indigène, c'est intégré, accepté, et digéré, même si je peux dire. Mais nous aussi, en Occident, nous avons connu des phénomènes un petit peu similaires à l'anthropophagie. Rappelez-vous, par exemple, le rat de Démétrius, mais bien plus récemment... Ça me fait penser ce que vous dites à l'histoire de ces pérégrinations d'un groupe de marins qui sont sur un bateau en haute mer. Ils ont fait comme tous les pauvres. De 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer. Vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer. On tira à la courte paille, pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé. Oui, oh, oui.
calmez-vous la petite demoiselle. Alors, qu'est-ce que je disais là, mademoiselle, s'il vous plaît? Tout le monde se tait, tout le monde écoute, tout le monde la regarde. Alors, où j'en étais, mademoiselle? Non, j'en étais pas, on ne lui souffle pas, j'en étais où? Je me comporte comme ça parce que je me crois en pleine fête à Neuneu, plutôt dans une conférence, là. Je disais donc que nous aussi, nous avions connu des phénomènes un petit peu similaires à l'anthropophagie. Rappelez-vous, cet accident d'avion. Quand un avion rempli d'occidentaux, de gens comme vous, là, s'est écrasé en haute montagne et que les rescapés n'ont eu d'autre choix pour survivre que de se manger entre eux. Mais si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation de crise, car c'est de la survie de l'espèce humaine quand il s'agit là. Alors quoi? Eh bien, c'est ici que j'attire une première fois votre attention pour vous faire part de la proposition d'un célèbre prêtre irlandais qui écrivait déjà en 1710. Bien, je cite donc. Mon projet se propose d'englober tous les enfants d'un âge donné dont les parents sont en vérité incapables d'assurer la subsistance. Je porte donc à l'attention du public cette proposition. Sur un chiffre estimé de 120 000 enfants, on en garderait 20 000 pour la reproduction, dont un quart seulement de mâles. On mettrait en vente les 100 000 autres à l'âge d'1 an pour les proposer aux personnes de bien, non sans recommander à la mère de les laisser téter à satiété pendant le dernier mois, de manière à les rendre dodus et gras à souhait pour une bonne table. Un jeune enfant en bonne santé et bien nourri constitue à l'âge d'1 an un mets délicieux, nutritif et sain, qu'il soit cuit en daube, en pot, rôti à la broche ou au four. Donc si l'on reçoit, on pourra se contenter d'un quartier et Paul Bougigot, qui a sonné d'un peu de sel et de poivre, sera excellent cuit en pot. Monsieur Roger, vous êtes jamais ou pas chez vous? Oui, elle est je reconnais que ce comestible se révélera quelque peu onéreux, en quoi il conviendra parfaitement aux propriétaires terriens, etc. Alors, ce qui me semble intéressant, là, et révolutionnaire dans la proposition de ce prêtre, c'est l'apparition, pour la première fois, du concept de recyclage. C'est-à-dire ici, l'action de collecter les trous d'enfants pour les valoriser et les réutiliser de façon à les réintroduire dans un cycle de production. Alors, ma première proposition est donc la suivante: appliquer cette mesure à tous les enfants des pays en voie de développement, d'une part pour réguler leur nombre, et d'autre part pour alimenter le circuit économique bien fatigué de ces pays-là en vendant des gigots d'enfants à des occidentaux relativement aisés. Alors, super. Donc voilà donc pour cette première proposition de recyclage qui a donc commencé à se mettre en place. Il ne faut pas s'endormir. Mais sinon le monde périra étouffé par les berceaux. Alors, oui, les enfants, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Alors, passons maintenant au second phénomène en partie responsable du débordement démographique, le nombre croissant des personnes âgées dans les pays développés. Désolé monsieur, vous n'avez pas eu de m'entendre. Alors, voilà. Donc, je vous laisse donc prendre connaissance de ces quelques chiffres également. Je peux peut-être en profiter pour faire part aux gens de Lyon de mes calculs. Oui, donnez aux gens de Lyon quelques calculs. D'après mes calculs, l'espérance de vie augmente de 3 mois supplémentaires chaque année.
3 mois d'espérance de vie supplémentaire chaque année. Est-ce bien raisonnable? Et par ailleurs, l'avantage féminin est très net. Et si nous introduisons la courbe de survie... Non, on n'a pas le temps d'introduire la mademoiselle Le Pinet. Alors, en effet, donc, c'est un fait constant depuis quelques décennies. Certes, Donc, en effet, c'est un fait constant depuis quelques décennies. Certes, les vieux sont de plus en plus vieux, mais... En effet, donc c'est un fait constant depuis quelques décennies. Certes, les vieux sont de plus en plus vieux. On n'est pas d'accord. Ce sont des choses qui peuvent se produire, mais enfin, c'est plutôt rare. En tout cas, moi je suis extrêmement fière et très contente d'accompagner Monsieur Rongier dans ces conférences pendant lesquelles... Mais vous allez vous la boucler! Oui! Donc, en effet, donc c'est un... En effet, donc c'est un fait... En effet, donc je disais, c'est un fait constant depuis quelques décennies. Certes, les vieux sont de plus en plus vieux, mais les plus vieux d'entre eux sont les personnes âgées de sexe féminin. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous nous penchons plus particulièrement sur le cas des personnes, des vieilles, appelons un chat un chat. Alors, plusieurs tentatives ont déjà eu lieu en matière de régulation du nombre des vieilles, comme par exemple l'abandon. Chacun son tour, hein, mademoiselle. Ou encore la sous-estimation des conséquences. Non, je dirais tout d'abord les mauvaises conditions des maisons de retraite, souvent très mauvaises, et également les différences de climatisation entraînant, souvenez-vous, la forte canicule de 2003, là par exemple. Quoi? Vous parlez de la canicule 2003, c'est durant le mois d'août que ça s'est produit et ça a fait 15 003 personnes âgées décédées en moins. Ben voilà, ça c'est bien. Un petit chiffre comme ça au bon moment, ça c'est bien. C'est mon travail. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Hein. Tout cela ne suffit pas à freiner la puissance du phénomène. Alors que faire de ce trop de vieilles dames? Eh bien, c'est ici que j'attire une deuxième fois votre attention pour vous faire part de la proposition d'un célèbre philosophe qui écrivait déjà en 467 avant Jésus-Christ. Elle faisait ta gueule. Ah, c'est bon. Je cite donc. Soit un troupeau. Quiconque en a la charge n'entreprendra jamais de le soigner sans l'avoir tout d'abord soumis à une épuration. L'épuration qui convient à chaque groupe. Opérant une sélection entre les éléments sains et ceux qui ne le sont pas, il renverra les derniers à d'autres troupeaux, tandis qu'il soignera les premiers en songeant au labeur vain et sans fin qu'imposeraient un corps et des âmes que la nature et un élevage de mauvaise qualité ont corrompus, et qui de surcroît, si l'on ne recourt pas à une épuration fondée sur la sélection, finissent par décimer tout le troupeau, le mal atteignant ce qu'il y avait de plus sain et de non contaminé dans le comportement et l'état physique du bétail, etc., etc. L'état physique du bétail. Eh bien, entendons par là le vieillissement, bien sûr. Ce texte est d'une actualité saisissante, car le troupeau d'hier n'est autre que la société d'aujourd'hui. Et si je vous parle de ça,
Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation de crise. En effet, de la même façon que les individus malades mettaient en péril les autres sains, eh bien, le poids des vieilles dames coûte de plus en plus cher à notre société, car celle-ci, devenue improductive, met en péril la croissance économique des pays concernés chez nous. Et donc, la survie des jeunes, oui, il y en a une génération. Alors, que faire de ce trop-là? Eh bien, après moult expériences, nous nous sommes aperçus que le vieil... Après moult expériences, nous nous sommes aperçus... Après moult expériences, nous nous sommes aperçus que le vieillissement cellulaire féminin a pour conséquence de sécréter une substance moléculaire appelée chrysostamine, qui, une fois liquéfiée, s'avère être un formidable combustible non polluant, car biodégradable pour véhicules de toutes sortes. Alors, c'est quoi ça? C'est moi, monsieur Rougier. C'est pour visualiser la dame âgée. Oui, venez donc au château, s'il vous plaît. Voilà, dépêchez-vous. Donc, au vu donc des gros problèmes, accélérer la cour. Donc, au vu des gros problèmes de pollution automobile et du prix croissant du carburant, la solution s'impose d'elle-même. Recycler les personnes âgées de sexe féminin en carburant bio. Voilà, bien. Donc, alors, d'un côté, on les écarte du troupeau, qui lui recouvrera vigueur et santé, et d'un autre, elle participe à la... Elle participe à la survie des jeunes générations en luttant contre la... Quoi? Il faudrait peut-être en profiter pour évoquer le souci avec les prothèses dentaires. Ben, dites-le, là. Les prothèses dentaires ne sont pas biodégradables. Ça, elle ne peut pas faire ça. Voilà. Deux choses à part. Très bien. Voilà donc. Voilà. Donc voilà donc pour cette chute. Voilà donc pour cette deuxième proposition de Quand vous aurez terminé votre petite conversation avec ces messieurs dames là, alors rangez. Donc, voilà donc pour cette deuxième proposition de recyclage qui a commencé à se mettre en place avec succès, notamment dans les pays de l'Est. Rangez le matériel. Non, là-bas. Voilà. Bien. Alors, d'après les dires d'un... Donc, d'après les dires d'un confrère, on en serait... D'après les dires d'un confrère, on en serait actuellement à environ 2 vieilles dames pour un plat. Voilà. Ça serait peut-être le moment, mademoiselle Lecunette, de faire un petit calcul pour vérifier si on est... En ce qui concerne les pays en voie de développement, nous estimons à 40 millions le nombre d'enfants recyclés. Nous en gardons à peu près le même nombre pour ce que nous appelons le renouvellement des générations. En ce qui concerne les pays développés, nous estimons à 10 millions le nombre de personnes âgées féminines recyclées. Là, nous n'en conservons pas pour ce que nous appelons le renouvellement des générations. Ce qui nous fait un total de 50 millions d'individus recyclés. À l'échelle de notre population mondiale actuelle, cela représente
bien, à l'échelle de notre chariot démographique, cela représente... Une goutte d'eau. Une goutte d'eau, oui. Donc... On n'est pas bon. On n'est pas bon, non. Il y a encore du tronc, hein, quelque part. Mais... Qui? Oui. Eh bien, c'est ici que j'attire une dernière fois toute votre attention. Je vais vous faire part de la proposition d'un célèbre démographe qui écrivait déjà en 1798. Asseyez-vous. Bon, chacun sa chaise. Hein. Oui, bah, aussi celle-là. Oui. Assis. Je cite donc. Un homme qui est né dans un monde déjà occupé. S'il ne lui est pas possible d'obtenir de ses parents les subsistances qu'il peut justement leur demander, et si la société n'a nul besoin de son travail, n'a aucun droit de réclamer la moindre nourriture, et en réalité, il est de trop. Au grand banquet de la nature, il n'y a point de place disponible pour lui. Elle lui ordonne de s'en aller, et elle ne tardera pas elle-même à mettre son ordre à exécution s'il ne peut recourir à la compassion de quelques convives du banquet. Si ceux-ci se servent pour lui faire place, d'autres intrus se présentent aussitôt, réclamant les mêmes faveurs. La nouvelle qu'il y a des aliments pour tous ceux qui arrivent remplit la salle de nombreux postulants. L'ordre et l'harmonie du festin sont troublés. L'abondance qui régnait précédemment se change en disette, et la joie des convives est anéantie par le spectacle de la misère et de la pénurie qui sévissent dans toutes les parties de la salle, et par les clameurs importunes de ceux qui sont, à juste titre, furieux de ne pas trouver les aliments qu'on leur avait fait espérer, etc., etc. Eh bien, ce démographe-là avait déjà bien compris que le potentiel de la croissance de la population allait buter sur la croissance des subsistances. Et donc, qu'il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Et ce qui est formidable chez lui, c'est l'idée de faire apparaître une classe représentant un immense réservoir d'individus, les pauvres. Pays en voie de développement, pays développés, ils sont partout. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pauvres, au cours des prochaines décennies, eh bien, compteront toujours davantage par le poids du nombre. Et la Terre n'est pas extensible. Alors, un chiffre, mademoiselle. 3 milliards d'individus vivent avec moins de 2 dollars par jour. Si nous retranchons la moitié de cette population, pour conserver toujours le même principe de renouvellement de génération, il nous reste 1,5 milliard d'individus pauvres. Bien, eh bien, voilà, bien. Eh bien là, ce n'est plus une goutte d'eau. C'est un torrent. C'est un torrent. Alors comment éviter l'inondation? Eh bien, il y a des solutions. Après des années d'études et de recherches personnelles, je l'ai trouvé. Grâce au progrès de la bioéthique, je suis à l'aube de concevoir, à partir d'un individu pauvre, un être stérile, semi-vivant et semi-automatisé. Et formidable main-d'œuvre du futur, économique, car privée d'estomac et de conscience sociale, elle ne réclamera aucune nourriture, ni aucun salaire. Alors, c'est un grand honneur pour moi ce soir de vous présenter une expérimentation unique au monde. Voici, mesdames et messieurs, le chariot d'automatisation.
ce chariot d'automatisation, je vais donc appliquer sur un pauvre, allez le chercher, une semi-automatisation dont les effets n'excéderont pas 20 secondes. Hein, voilà. Pour l'instant, ça ne dure que 20 secondes et on améliorera, on espère, dans la durée. Alors, pour le bon fonctionnement de l'opération, tout simplement, hein, c'est très simple, je branche mon appareil sur le secteur, tout à fait normal. Voilà, comme ça. Monsieur Rocher! Quoi? Monsieur Rocher! Oh, nous avons les pauses. Mademoiselle Opinel, oui, vous gagnez combien par mois? 1350 brut prix compris. Oui, juste avant, alors, non, sûrement pas. Alors, sachant que moi, je suis à 3000 euros net, en l'occurrence, Mademoiselle Lepinel, là, vous êtes la pauvre. Je vais donc appliquer sur Mademoiselle Lepinel une semi-automatisation en la déconnectant de certaines de ses fonctions vitales, toutefois en lui conservant l'ouïe et la vue pour une obéissance mécanique totale. Vous allez voir. Venez vous installer. On passe ça. Donc, j'attache notre sujet, Mademoiselle Lepinel, pour des raisons de convulsions corporelles provoquées parfois par l'expérimentation. Non mais ça va très bien se passer. Voilà. Les lunettes, bien sûr, pour les rayons. Non, les rayons. Ah oui, oui. Ouais. Très bien. Donc, voilà. J'oriente. Non, ici. En face. Non. Là. Non. Non. Non, bougez plus. Voilà. Alors, j'oriente donc maintenant ma parabole à rayons face à notre sujet, Mademoiselle Lepinel. Voilà. Alors, oui, à savoir, là, mesdames et messieurs, que vous avez devant vous un concentré de haute technologie. Merci. Non, mais pas vous. On se concentre un petit peu. Alors, oui, à savoir aussi que la mise en route de ma boule à neutrons risque de provoquer peut-être une légère baisse de la tension générale. Ah bon? Et, non, mais c'est normal. Voilà. On y va. Voilà. Ça baisse, c'est normal, ça monte. Alors, j'envoie le rayon. Ça a bien pris là. Alors, donc, je décroche donc notre sujet, Mademoiselle Lepinel, à l'observation. Voilà, il nous reste un petit peu moins de 20 secondes. Observons. Debout. Un quart de tour à droite. Avancez. Stop. À droite. Accélérez. Stop, sautez. Couchez. Debout. Sautez. Passons. Voilà. Ça, voilà, c'est Mademoiselle Lepinel qui nous revient. Alors, donc, nous pouvons constater que cette expérimentation fonctionne très bien sans laisser aucune séquelle.
Très bien, vous êtes avancé, vous avez sauté, vous êtes couché, vous êtes levé, c'était parfait. Oui. Tout ça sans laisser aucune séquelle sur notre sujet, mademoiselle Lepinet. Bien, merci. Alors, moi, je pas devant. Voilà. Alors, pardonnez-moi, je peux faire. Alors, voilà donc pour cette troisième proposition qui définitivement mettra à l'abri l'humanité d'une explosion démographique. Bon. Monsieur Rongier a vraisemblablement subi une semi-automatisation dont les effets ne devraient pas excéder les 20 secondes, disait-il. Donc nous allons attendre. Donnons-lui 5 secondes supplémentaires. Bon. Je vais me voir dans l'obligation de terminer cette conférence en lieu et place de M. Rongier. Pour bien faire, il me faudrait les fiches, car alors... Debout. Asseyez-vous. Nous approchons maintenant du terme, ça tombe bien, de cette conférence et je fais appel à la responsabilité de chacun. Petit 1, mobilisez-vous pour l'humanitaire, en daube, en sauce ou en rôti, mangez les enfants démunis. Petit 2, mobilisez-vous contre la pollution, roulez mieux, roulez vieux. Petit 3, s'il vous plaît, on se concentre. Mobilisez-vous contre la misère. Un pauvre automatisé, c'est toujours ça de gagner. Comme dit M. Rongier, disait M. Rongier, à la fin de chacune de ses conférences, il avait beaucoup à cœur de citer quelqu'un de très célèbre et qui écrivait, en son temps, je cite, « Il faut toujours se rappeler qu'il naît beaucoup plus d'individus qu'il n'en peut vivre. » Et de conclure, vivons mieux ensemble, mais vivons moins nombreux.